Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo spéciale année 2010, comme pour toutes les vidéos de ce format, je vais vous parler des films que j'aime d'amour qui sont sortis dans cette décennie, donc entre 2010 et 2019. Et je pense que vous l'avez compris, cette vidéo clôture ce format. Enfin, du moins jusqu'à la fin des années 2020. Et évidemment, bien sûr, ça a été une vraie galère pour sélectionner uniquement 7 films. Du coup, comme d'hab, pour me faciliter la tâche, je n'ai pas mis dans cette liste les films dont j'ai déjà parlé récemment en vidéo, mais évidemment que je vous conseille très fort. Vous êtes prêts et prêtes? Je n'ai pas mis The Loved Ones, The Innkeepers, Blood Island, Chained, The Bay, Thanatomorphose, A Girl Walks Home Alone at Night, What We Do in the Shadows, Creep, Tusk, German Angst, Hell House LLC, Holidays, Killing Ground, Prevenge, The Voice, Ne coupez pas, Jessie, Les bonnes manières, The House That Jack Builds, Possum, Butterfly Kisses, The Lodge, Golden Glove et Saint Maud. Oui, je sais, ça fait beaucoup et j'ai également éliminé les grands classiques que tout le monde connaît. Rubber, I Saw the Devil, Inside Use, Conjuring 1 et 2, Mr. Babadook, It Follows, The Witch, The Visit, Don't Breathe, The Strangers, Dernier train pour Busan, Grave, Terrifier, Get Out, Ça, chapitre 1, Hereditary, Us, Midsommar, et Malveillance. Ouais, voilà, ça fait beaucoup de films déjà à voir et que je vous conseille. Évidemment, dans cette liste, j'ai essayé de varier les plaisirs et qui sait peut-être vous faire découvrir des films d'horreur que vous n'avez jamais vus. Du coup, j'espère que cette liste va vous plaire, mais n'hésitez pas en commentaire à rajouter vos films préférés sortis dans les années 2010. Bref, trêve de bavardage, on y va. Et on commence avec le film In Fear de Jeremy Lovering, sorti en 2013. Et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Ici, on se retrouve avec Tom et Lucy qui partent en voiture direction un festival en Irlande. Mais le voyage ne se passera évidemment pas comme prévu. Je suis très contente de vous parler de In Fear. Un film qui réussit grâce à sa simplicité et son ambiance à nous embarquer dans un voyage terrifiant. On peut dire qu'il est vraiment tendax alors qu'il repose sur des principes très minimaliste. Une expérience immersive qui joue clairement sur des peurs communes dans un cadre ordinaire. Un cauchemar dans une voiture sans effet grandiloquent. Entre les performances simples et efficaces, une tension soigneusement construite, une photographie très travaillée et une tension psychologique intense donne un film que j'adore et qui m'a vraiment marqué. Des fois, il n'y a juste pas besoin de grand chose pour faire vivre une aventure singulière et ultra stressante. Alors si vous n'avez jamais vu cette petite pépite, vous l'avez compris, je vous le conseille très fort. Et on passe en 2015 et je vous ai choisi Green Room de Jeremy Solider et c'est un film qui vient des États-Unis. On est ici avec des jeunes membres d'un groupe de musique qui va malheureusement assister à un événement terrible. Suite à ça, ils vont se retrouver dans un bourbier avec des personnes très peu respectables. Je sais pas vous, mais moi j'adore les huis clos et ça tombe bien, celui-ci en est un et vraiment il bouscule. Tant par sa forme ultra bien réalisée et par son fond intéressant sans enlever une once de sa tension brutale. Je suis tout d'abord tellement fan de la photographie verdâtre froide qui nous plonge dans une ambiance oppressante. Comme pour représenter le groupuscule du club comme une maladie abjecte prête à contaminer. Une réalisation à première vue simple, mais en vrai elle est véritablement très maligne. Elle nous donne l'impression d'être vraiment à côté des personnages, mais aussi un sentiment fort d'impuissance, ce qui rend la violence plus crue et réaliste. Le tout reste naturel tant par le jeu des actrices excellents que par les effets. Une putain d'immersion sauvage qui nous démontre la gravité et le danger de la radicalisation. Une métaphore de la violence qu'on prend en pleine face qui nous ouvre les yeux et qu'on ne peut plus ignorer. Green Room ne perd pas pour autant son côté très captivant. Et du coup, il est vraiment à découvrir si ce n'est pas déjà fait.
On passe en 2016 et j'ai choisi Under the Shadow de Babak Anvari et il nous vient d'Iran. Dans cette œuvre, on plonge en 1988 à Téhéran. À cette période, la guerre fait rage entre l'Iran et l'Irak. Shahideh vit avec sa fille Dorsa dans un appartement qui sera frappé par un missile sans exploser. Franchement là, ce film m'a mis une véritable claque et m'a fait flipper premier degré. Il est tellement malin car il réussit à la perfection à combiner deux terreurs. Celle bien concrète de la guerre et celle plus insidieuse d'une entité invisible. Ce mélange est vraiment super malin car il ancre le fantastique dans une réalité historique glaçante. Et ce qui rend le tout encore plus impactant, c'est qu'il reste tristement parlant aujourd'hui au vu de ce qui se passe dans le monde. Le folk horror perse autour des djinns, entités surnaturelles, est ici utilisé comme une métaphore puissante. Il incarne à la fois les traumatismes liés au bombardement et le poids de l'oppression patriarcale qui étouffe la protagoniste. Visuellement, c'est hyper soigné. Une ambiance sombre et tendue qui pèse sur chaque plan. Des apparitions discrètes mais tellement flippantes. La peur s'installe doucement et ne vous lâche plus. Si vous aimez les films d'horreur psychologiques qui racontent quelque chose de profond, eh bien celui-là est une pépite à ne pas rater. On passe en 2017 et j'ai choisi The Evil Within de Andrew Getty et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici on est avec Denis, un jeune adulte en situation d'handicap mental. Il est hanté par des cauchemars qui se confondent peu à peu avec la réalité. Alors là on est dans un film que j'aime énormément évidemment, mais je l'aime surtout parce que je le vois comme une expérience unique, à la fois fascinante et méga dérangeante. En plus pour info, il faut savoir que le réalisateur qui a mis plus de 15 ans à le réaliser pratiquement seul et qui est décédé avant la sortie de son propre film donne déjà presque une aura particulière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Mais au-delà de cette production, le film surprend vraiment par son ambiance cauchemardesque, un mélange de surréalisme, de malaise psychologique et de terreur viscérale. Les effets pratiques et le jeu de miroir donnent un esthétisme totalement singulier, presque artisanal, qui accentue la sensation vraiment hyper dérangeante. On sent l'influence directe des propres démons intérieurs du réalisateur, ce qui donne une œuvre profondément personnelle et troublante. C'est un film imparfait, certes, mais rare dans sa manière de représenter les tourments psychologiques et aussi de nous plonger dans une angoisse sans filtre. Franchement, c'est une expérience que vous devriez tenter. On reste dans l'année 2017 et il est sorti Aterrados de Damián Ruña et c'est un film qui nous vient d'Argentine. Ici on plonge dans un petit quartier tranquille de Buenos Aires. Mais dans certaines maisons il se passe des choses vraiment terrifiantes. Du coup 3 spécialistes en phénomènes paranormaux se réunissent pour enquêter. Alors Aterrados pour moi c'est vraiment un film que j'ai adoré, que j'aime d'amour, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a fait vraiment flipper. Je pense que le nom du réalisateur Damián Ruña vous dit quelque chose car on lui doit le très bon When Evil Lurks. Mais ici, il signe aussi une masterpiece qui mériterait d'être bien plus connue. Il réussit à créer une peur brute, presque viscérale, en multipliant les points de vue et en plaçant les événements directement dans le quotidien des personnages. Alors là, pas de lente montée en tension. Ici, l'horreur s'installe direct et ne nous lâche plus jamais. Ce qui rend vraiment le film extrêmement brillant, c'est sa manière d'utiliser la maison comme personnage à part entière. Chaque pièce, chaque couloir devient un piège imprévisible. Et surtout la mise en scène regorge d'idées visuelles glaçantes. Certaines images restent gravées longtemps après le visionnage. En filigrane, Aterrados explore aussi la peur de l'invisible et du non-dit, et même une certaine angoisse sociale. Un film vraiment qui m'a choquée par son intensité, mais tout en gardant une inventivité folle dans sa mise en scène. Donc, vous l'avez compris, c'est une pépite incontournable que je vous conseille très fort.
On passe en 2018 et je vous ai choisi le film What Keeps You Alive de Colin Minihan et il nous vient du Canada. Ici, on suit un couple qui part fêter leur anniversaire de mariage dans une magnifique maison dans la forêt. Mais c'est sans compter évidemment qu'une menace déroutante fera son apparition. Alors, attention, quand j'ai découvert ce film, j'ai été déçue de ouf parce qu'une vidéo YouTube m'avait tout simplement spoilé. Ici, vous savez bien que ce n'est pas du tout le genre de la maison, donc ne vous en faites pas. Je vais essayer de vous donner envie sans vous spoiler quoi que ce soit. Et je vous conseille bien évidemment de ne pas regarder la bande-annonce. Donc ce film, comment dire, s'amuse à déjouer les codes du survival et à construire une tension lente mais implacable, où le danger semble venir de partout et de nulle part à la fois. Visuellement, c'est super beau. La nature devient un personnage à la fois sublime et terrifiant. La mise en scène joue énormément avec les contrastes entre la beauté des paysages et l'horreur qui s'y glisse. Le son, on en parle du son, silence pesant, bruit de la forêt, amplifie ce sentiment d'isolement total. Ce qui rend le film intéressant sur le fond, c'est qu'il aborde subtilement la dynamique de pouvoir dans un couple, les déséquilibres et les masques que l'on porte dans l'intimité. Et sans jamais forcer le trait, il propose aussi une représentation queer rare au cinéma. En bref, ici on tire plus sur le thriller psychologique tendu et élégant, qui surprend vraiment par sa montée en tension et de revisiter les films de survie en forêt. Du coup, si vous ne l'avez jamais vu, il est vraiment à découvrir au plus vite. Et on passe en 2019 et c'est le dernier film que je vous ai choisi, c'est Satanic Panic de Chelsea Stardust et il nous vient des États-Unis. Dans ce film, on est avec Sam, une jeune livreuse de pizza fauchée, se retrouvant par hasard à faire une livraison dans une riche banlieue huppée. Sauf que les habitants préparent une cérémonie un petit peu spéciale. Oui, j'ai voulu mettre une petite touche d'humour horrifique dans cette liste et ce film m'a vraiment premier degré fait rire. Du coup, je suis très contente de vous en parler. Satanic Panic assume totalement son côté déjanté et gore, tout en réussissant à glisser un vrai sous-texte intéressant derrière ses excès. Sous ses airs de comédie horrifique complètement décomplexée, il y a une critique grinçante des privilèges et de la lutte des classes. Une héroïne ordinaire et fauchée qui se retrouve confrontée à une élite prête à tout pour conserver leurs avantages. La réalisation mélange très habilement l'humour noir, une violence plutôt cartoonesque et une ambiance occulte que j'aime tout particulièrement pour nous offrir un film vraiment trop cool. Franchement, il est ultra efficace malgré son ton complètement décalé. Le film ne néglige jamais ses personnages, on s'attache vite à Sam et on est à fond avec elle face à l'absurdité et l'horreur de ce qui lui arrive. Un film hyper divertissant, sans être totalement bébête, mais suffisamment pour faire rire quand même. De quoi passer une très bonne soirée popcorn. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale année 2010. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, je répète, j'ai dû faire des choix, donc n'hésitez pas à rajouter à cette liste non exhaustive vos films préférés d'horreur de cette décennie, sans râler et sans jugement bien sûr. Autrement, j'avais envie de peut-être commencer une nouvelle série sur les franchises horrifiques. Donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous botte et quelle franchise vous avez envie de voir sur cette chaîne. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez bien sûr la chanson. Pour me soutenir, il suffit de s'abonner et de liker, de commenter. Tout ça à mes réseaux. Merci beaucoup, c'est super sympa à vous. Mais surtout, n'oubliez jamais de respirer avant de prendre une décision à la con. Ciao! Candyman, 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 Candyman.